Conditions relatives aux matières premières. 1. Le minerai brut est un mélange de minerais sulfurés de plomb, de zinc et de barytine. 2. Capacité de traitement, 10 tonnes par heure. 3. Taille maximale d'alimentation. 200 mm. Explication du processus. 1. L'excavateur ou le chargeur envoie le minerai brut dans le bac du minerai brut, avec l'aide d'un alimentateur en auge, pour alimenter le concasseur à mâchoire. Le concasseur à mâchoire sert principalement à broyer les grosses roches pour les réduire à une taille moyenne de 40 à 100 mm. 2. La sortie du concasseur à mâchoire primaire est acheminée par un convoyeur à bande vers le concasseur à mâchoire fin pour un nouveau concassage de 20 à 60 mm. Le concasseur à mâchoire secondaire broie finement les roches de 40 à 100 mm pour les réduire à une taille comprise entre 20 et 60 mm. 3. La sortie du concasseur à mâchoire fin est acheminée par un convoyeur à bande vers un crible vibrant, pour le tamisage des particules supérieures à 20 mm et inférieures à 20 mm. Ici, le crible vibrant est un crible à un étage avec des trous de 20 mm. 4. Les particules supérieures à 20 mm provenant du crible sont renvoyées au concasseur à mâchoire fin, pour être retraitées par le convoyeur à bande. 5. Les minerais de moins de 20 mm provenant du crible inférieur sont acheminés par un convoyeur à bande vers le silo des minerais fins, puis vers le broyeur à boulet par l'intermédiaire d'un alimentateur vibrant électromagnétique. Le broyeur à boulet peut broyer le minerai de 0 à 20 mm en poudre de 0 à 1 mm. 6. La sortie du broyeur à boulet est acheminée vers le classificateur en spirale pour former un système de broyage fermé, de sorte que le rendement supérieur à 90% est de 200 mailles, ce qui est conforme aux conditions de flottation. 7. Le sous-écoulement du classificateur en spirale est dirigé vers un réservoir de boue, puis une pompe à bout l'envoie vers le premier réservoir de mélange, puis vers la première machine de flottation pour séparer le plomb. 8. Le concentré de la première machine de flottation est envoyé dans un réservoir de boue, une pompe à bout l'envoie dans le premier épaississeur, le sous-écoulement de l'épaississeur est envoyé par la pompe à bout dans la première machine de filtrage sous vide à disque pour la déshydratation, le produit final est le concentré de plomb. 9. Les résidus de la première machine de flottation sont dirigés vers un réservoir de boue, une pompe à bout les envoie vers le deuxième réservoir de mélange, puis vers la deuxième machine de flottation pour séparer le zinc. 10. Le concentré de la deuxième machine de flottation va dans un réservoir, utilisez une pompe à bout pour l'envoyer dans le deuxième épaississeur, le sous-écoulement de l'épaississeur à travers la pompe à bout va dans la deuxième machine de filtrage sous vide à disque pour la déshydratation, le produit final est le concentré de zinc. 11. Les résidus de la deuxième machine de flottation sont dirigés vers un réservoir et, à l'aide d'une pompe à bout, ils sont envoyés vers la troisième machine de flottation pour séparer la barytine. 12. Le concentré de la troisième machine de flottation est envoyé dans un réservoir, une pompe à bout l'envoie dans le troisième épaississeur, le sous-écoulement de l'épaississeur est envoyé par la pompe à bout dans la troisième machine de filtrage sous vide à disque pour la déshydratation, le produit final est le concentré de barytine.